Un spectacle surprenant a éclairé le ciel nocturne au-dessus d'Oro, captivant la curiosité de nombreux spectateurs. Selon les textes sacrés, Jésus-Christ est destiné à faire son retour triomphal sur terre, comme l'ont prophétisé les Écritures saintes. Cette seconde venue du Christ sera directe, visible et empreinte de majesté. L'écho des cloches a marqué l'approche imminente de cet instant crucial, plongeant les gens dans une panique et une frayeur face à la série d'événements qui semblent confirmer les prophéties bibliques. Nous assistons à l'assèchement des eaux du fleuve Euphrate, à des affrontements intenses au Moyen-Orient, à des catastrophes naturelles aux effets dévastateurs à la Mecque et à la construction du troisième temple. Il semble que les anges apportent sur terre la lumière et l'amour divin pour sauver les âmes en détresse pendant cette grande tribulation. La question se pose, la présence angélique est-elle le prélude à l'arrivée de Dieu? La rédemption de l'humanité est-elle envisageable? Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons ces questions. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour saisir toutes les informations essentielles. Le ciel est le théâtre de phénomènes étranges qui suscitent des débats sur des manifestations divines, la vie extraterrestre et des théories sur le changement climatique ou la téléportation. Ces phénomènes incluent des nuages et des silhouettes évoquant des anges, alimentant des discussions sur des messages célestes et des visiteurs d'autres mondes. Une silhouette imposante dans le ciel, confondue avec Jésus, a soulevé des hypothèses d'être une mirage ou un ange, tandis que les observations de figures humanoïdes volantes ont stimulé des spéculations. Ces observations nous amènent rapidement à réfléchir aux signes annonciateurs du retour attendu de Jésus. Ces événements inattendus sont-ils des présages de son retour? Pourquoi cela pousse-t-il les gens à y croire? Cela est dû au fait que la Bible mentionne des signes dans le ciel comme le prélude au retour de Jésus. Lorsque ces phénomènes célestes seront observés à l'échelle mondiale, alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, provoquant le deuil parmi toutes les nations qui verront le Fils de l'homme venant sur les nuages avec puissance et grande gloire, conformément à Matthieu 24h30. Ceux qui négligent les signes célestes seront terrifiés par l'avènement de Jésus-Christ. Cependant, Jésus a rassuré ceux qui croient qu'en voyant ces événements, ils devraient se lever et lever les yeux, car leur délivrance est proche, selon Luc 21h28. Dieu offre aux vigilants un refuge contre sa colère. Nous allons maintenant examiner de plus près ce que la Bible révèle sur les anges et les signes du retour divin. Que disent les Écritures sur les anges? Les anges sont des entités spirituelles dotées d'intellect, d'émotions et de libre arbitre, qualités applicables tant aux anges fidèles qu'aux déchus. Ils possèdent la raison, sont capables de ressentir et ont leur propre volonté. Les anges existent comme des êtres spirituels et non pas de corps physique authentique. Bien qu'ils soient dépourvus de forme physique, les anges conservent leur individualité et dans certaines circonstances peuvent adopter des formes corporelles. En tant que créatures de Dieu, leur compréhension est limitée, ce qui les empêche d'avoir l'omniscience divine. Cependant, leur niveau de connaissance dépasse celui des humains, ce qui peut être attribué à 3 facteurs. Premièrement, les anges ont été créés comme des êtres d'un plan supérieur à celui des humains, dotés d'une capacité intellect naturellement plus avancée. Deuxièmement, ils ont accès aux enseignements des Écritures. Troisièmement, ils acquièrent de la sagesse en observant continuellement le comportement humain à travers les âges. Contrairement aux humains, les anges n'ont pas besoin d'apprendre le passé par l'étude, ils l'ont vécu directement. Cela leur permet de comprendre comment les êtres humains se sont comportés et ont réagi dans diverses situations, leur donnant la capacité d'anticiper nos actions futures avec une plus grande précision. Bien qu'il ait le libre arbitre, les anges sont guidés par leur dévotion à Dieu et leur service envers l'humanité. Les anges, tout comme chaque créature, sont sous la coupe de la volonté divine. Dieu dépêche ces êtres bienveillants pour épauler les croyants, les considérant comme appartenant à une classe entièrement à part de celle des humains. Les humains ne se métamorphosent pas en anges suite à leur décès, de même que les anges n'ont jamais été, ni ne deviendront, humains. Dieu est le créateur aussi bien des anges que des êtres humains, mais seulement ces derniers sont décrits comme créés à l'image et ressemblance de Dieu, d'après les textes sacrés. Concernant la nature des anges, les Écritures livrent plusieurs récits de leurs apparitions majestueuses. Par exemple, dans Daniel chapitre 10, la vision qu'a Daniel de Gabriel est décrite avec précision. Son corps ressemble au béryl, son visage brille comme l'éclair, ses yeux flamboient comme des torchets de feu, ses bras et jambes rayonnent comme du bronze poli, et sa voix tonne comme le fracas d'une immense foule.
Quant à l'ange qui a ôté la pierre du tombeau du Christ, il est dit que son apparition était éblouissante comme la foudre et ses vêtements blancs comme la neige, suscitant une peur telle chez les gardes qu'ils en furent paralysés. La question de l'existence des anges reçoit une réponse affirmative. Les anges existent bel et bien et ne sont pas de simples figments de notre imagination. Les chapitres 18 et 19 de la Genèse racontent la rencontre d'Abraham avec des êtres angéliques. Ces entités célestes ont la faculté de se manifester et de se dissimuler à leur gré, prouvant ainsi leur réalité. De nos jours, les anges continuent-ils de se manifester parmi nous ? La Bible relate de nombreuses occasions où les anges se sont révélés aux humains de manière variée et inattendue. Une lecture superficielle des Écritures pourrait amener à penser que de telles rencontres étaient courantes alors qu'en vérité elles étaient rares. Actuellement, l'intérêt pour les anges s'accroît avec de nombreux récits d'interaction avec ces entités. Les anges, éléments récurrents dans diverses traditions religieuses, agissent principalement comme messagers selon les récits modernes. Parfois, un inconnu apparaît soudainement pour prévenir un accident grave ou une mort imminente, puis disparaît sans laisser de traces. Dans d'autres cas, on peut apercevoir brièvement une silhouette ailée ou vêtue de blanc, qui s'évanouit ensuite sans laisser de traces. Ceux qui ont été témoins d'une apparition angélique ressentent généralement un profond sentiment de paix et une confirmation de la proximité divine. Une autre manière de rencontrer des anges, mentionnée dans des témoignages contemporains, est la vision de cœur angélique. En Luc 2h13, un groupe de bergers a été témoin de la visite d'un cœur céleste annonçant la naissance du Christ. Certaines personnes rapportent avoir vécu des expériences similaires dans des lieux sacrés, se distinguant par leur absence de but pratique, si ce n'est d'induire un état de bien-être spirituel élevé. Il arrive aussi que le contact se manifeste simplement par une sensation physique. Il n'est pas rare que des personnes âgées rapportent se sentir enveloppées par des bras ou des ailes dans des moments de grande solitude, témoignant ainsi de la présence réconfortante de Dieu. Les textes sacrés soulignent souvent que Dieu est une source de tout réconfort, abritant ses fidèles sous ses ailes. L'œuvre de Dieu dans le monde, et celle de ses anges, continue avec autant de force qu'auparavant, et nous pouvons être assurés que ces derniers veillent encore sur nous aujourd'hui, comme il est exprimé en Hébreux 13h2. N'oubliez pas l'hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. En suivant les préceptes divins, il est plausible que nous rencontrions des anges, même de manière inconsciente, lors de moments particuliers. Dieu a permis à ses fidèles de témoigner de la présence de ces anges invisibles, dans le but de les encourager à persévérer sur le chemin du service divin. Toutefois, il est également crucial de rester vigilant face aux avertissements des Écritures concernant les êtres célestes. Il existe des anges déchus au service de Satan, déterminés à nous nuire et prêts à utiliser tous les moyens pour nous égarer et nous détruire. L'encouragement nous vient en sachant que les anges de Dieu sont activement impliqués dans nos vies et dans des occasions exceptionnelles, certains d'entre nous pourront même vivre l'une de ces rencontres uniques avec eux. Cependant, plus réconfortant encore est la promesse faite par Jésus-Christ: « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Selon ce qui est rapporté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus, celui qui a créé les anges qu'il adore, nous a promis sa présence constante à travers les épreuves de la vie. En ce qui concerne les phénomènes célestes évoqués dans les textes prophétiques, tant Jésus-Christ que l'apôtre Jean parlent de manifestations surnaturelles et terrifiantes impliquant le soleil, la lune et les étoiles. Ces événements auront lieu entre la période de grande tribulation et le jour du Seigneur. Mais quel est donc le dessein de Dieu en envoyant ces signaux dans ces derniers temps ? Dans ses prédictions faites sur le mont des Oliviers, comme le relate Matthieu 24, Jésus a prédit de nombreux signes avant-coureurs de l'Apocalypse, qui surviendront après une période de détresse sans précédent mentionnée plus tôt dans ce chapitre. Des phénomènes cosmiques spectaculaires se produiront. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Dans l'Apocalypse 6, 12-17, l'ouverture du sixième sceau est décrite comme provoquant un séisme dévastateur, noircissant le soleil comme un drap de deuil et teintant la lune de rouge comme le sang, tandis que les étoiles chutent du ciel sur la terre, semblables à des figues vertes emportées par une tempête. Le ciel se retire comme un rouleau qui se roule, et dans ce décor, montagnes et îles sont déplacés de leur place. Dirigeants mondiaux, aristocrates, riches, militaires influents, esclaves et libres cherchent refuge dans des grottes et des fissures dans les montagnes, suppliant les montagnes et les rochers de les cacher de la vue de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. Le moment crucial de sa colère est arrivé, et qui pourra tenir ?
Tout au long de l'histoire, l'intérêt de l'humanité pour les astres a été remarquable, oscillant entre l'adoration et la recherche de signification dans ces mêmes phénomènes rares. Les éclipses et les comètes, sources de crainte, étaient interprétés comme les annonciateurs de catastrophes imminentes. Cependant, avec les avancées scientifiques, l'homme moderne a pu cartographier le ciel et prévoir les éclipses ainsi que les trajectoires des comètes. Ce qui est susceptible de capturer l'attention du monde aujourd'hui, ce sont probablement les phénomènes grandioses que le Christ a prédits. Les événements astronomiques qu'il a prophétisés seraient sans aucun doute extraordinaires et réaliseraient de nombreuses prédictions de l'Ancien Testament. Une brève analyse de ces phénomènes astronomiques, y compris la description faite par Jésus d'un soleil et d'une lune obscurcie, de météores en chute et des cieux en tremblement, frapperait certainement l'imagination de ses contemporains. De même, le récit de Jean, qui mentionne également un tremblement de terre, aurait un grand impact. Ces phénomènes sont souvent cités dans l'Ancien Testament, associés à la période connue sous le nom de Jour du Seigneur. Les descriptions vives d'Isaïe incluent des gens cherchant refuge dans les fissures des rochers, craignant la majesté du Seigneur. L'arrogance humaine sera abaissée, la hauteur des hommes sera soumise, et seul le Seigneur sera exalté en ce jour. Le jour du Seigneur viendra défier tout ce qui est orgueilleux et élevé, réduisant à un état humble. L'orgueil a été un grand obstacle à l'établissement d'une relation profonde avec Dieu, nous permettant de devenir ses enfants. De plus, l'orgueil compromet nos relations interpersonnelles, causant douleur et désespoir sans fin. Il semble, cependant, que la seule façon de briser cette couche rigide d'orgueil est à travers une intervention directe. C'est précisément ce que Dieu entend faire pendant cette période difficile. Les gens reconnaîtront la futilité de leurs faux dieux, les rejetant pour des cachettes d'animaux comme des taupes et des chauves-souris. Cela ne se limite pas seulement aux icônes physiques, amulettes et artefacts spirituels, mais, comme l'apôtre Paul le souligne, s'étend à l'idolâtrie moderne manifestée dans notre avidité et désir excessif. Nos véhicules, systèmes de divertissement et autres objets de désir occupent aujourd'hui la place d'adoration qui était autrefois réservée aux divinités domestiques dans diverses cultures. Finalement, la quête insatiable d'accumulation sera reconnue pour le vide qu'elle représente réellement. Isaïe mentionne à nouveau le jour du Seigneur en Isaïe 13, 9-11, l'associant cette fois à l'obscurcissement des astres comme les étoiles, le soleil et la lune. Nous marquons notre présence dans ce monde pour un instant et soudainement nous disparaissons. Cependant, si nous sommes honnêtes, nous agissons souvent comme si l'existence se résumait seulement à l'ici et maintenant, avec le temps limité que Dieu nous a accordé sur cette terre. Sur quoi concentrons-nous notre énergie ? Nous nous consacrons au travail, nous idolâtrons notre capital, nous valorisons extrêmement nos relations et familles, nous recherchons le plaisir incessamment, idolâtrant les aspects matériels de la vie. Cependant, réfléchissons aux anges, ils perçoivent la réalité telle qu'elle est. Ils ont assisté à la vie entière de Jésus-Christ, du début à la fin. Et quelle est leur réaction ? Ils se prosternent en adoration devant Christ. Il est le point central de leur existence, représentant l'objet principal de leur amour et dévouement. En ce moment même, les anges sont en adoration devant Christ et nous devrions faire de même. Comment pouvons-nous adorer Christ et en faire le centre de nos vies ? En l'adorant, acceptant plutôt que de rejeter le don du salut qu'il nous a offert. En l'adorant, résistant aux tentations qui nous entourent constamment. En l'adorant, en offrant à l'Église pour laquelle il s'est sacrifié, non pas de simples symboles, mais nos offrandes les plus précieuses. En l'adorant, en soumettant notre volonté à la sienne, en disant « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Venons donc l'adorer, Christ le Seigneur. Cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, merci de laisser votre like et de vous inscrire à la chaîne. Votre soutien est ce qui nous motive. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les mises à jour de nos dernières vidéos. Nous espérons vous voir dans de futures publications. Au revoir et que Dieu vous bénisse.